Je pense que vous allez apprécier le travail de l'artiste qui va venir nous rejoindre. Il est danseur, il est chorégraphe et pédagogue. Il déteste les étiquettes et explose tous les clichés. Il a commencé par le hip-hop. Il s'inspire de danse berbère, mais il se réinvente à chacune de ses créations. Son spectacle Nas vient d'être capté à la prestigieuse Maison de la Danse de Lyon et il est déjà disponible sur la plateforme France.tv. Fouad Boussouf est ce soir avec nous. Il nous rejoint juste après son portrait en 4 mots signé Xavier Durand. Fouad Boussouf en 4 mots. Mot numéro 1, pulsation. La danse chez Fouad Boussouf est habitée, le plateau est pris de frémissements, les décors, la musique, les danseurs, tout est emporté par le mouvement et le rythme. Ces chorégraphies sont ravageuses, elles nous font ressentir les vibrations du monde. Mot numéro 2, ivresse. Les spectacles de Fouad Boussouf sont une fête à la fois sacrée et profane, un appel à la transe. L'extase est contagieuse, plongée dans un univers hypnotique et sensoriel. Le spectateur quitte la salle en titubant, ivre de joie et d'émotion. Mot numéro 3, racine. Pour ses chorégraphies, Fouad Boussouf puise son inspiration dans ses origines, dans les danses marocaines et ancestrales qui nourrissent son imaginaire depuis l'enfance. C'est en voyageant aux sources de la danse que Fouad Boussouf dialogue avec l'universel. Et enfin, mot numéro 4, présent. Le langage chorégraphique de Fouad Boussouf est porté par une intensité et une énergie qui irradient tous ses spectacles d'un sentiment d'urgence. Il faut vivre son instant présent. Il faut vivre ce que l'on a à vivre. Il faut se hâter d'être heureux. Bonsoir Fouad Boussouf. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de voir votre portrait en 4 mots, c'est la tradition dans Culture Box. Est-ce que vous voulez en enlever un, en ajouter un? Vibration aussi. Vibration? Puis beaucoup d'autres. Peut-être générosité, Oui. partage. Il y en a encore d'autres. Fouad, on vous présente Denis Lavant. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, la danse, ça fait partie de votre palette artistique aussi. Je ne vais pas vous demander si vous auriez aimé être danseur ou vous auriez pu être danseur. J'aurais dû. Je me suis toujours retrouvé dans le mouvement, en fait, avant tout. Mais j'ai aucune éducation du mouvement. Mais si vous voulez, dans les écoles de théâtre, les cours où j'étais les plus à l'aise, c'est les cours de danse. Et voilà. Alors le travail de Fouad, on va en parler parce qu'on l'a vu dans votre 4 mots, des extraits de ce spectacle qui s'appelle Nas. C'est un peu votre blockbuster, on peut le dire, puisqu'il a fait le tour du monde, ce spectacle. Vous l'avez joué en Suède, en Norvège, en Chine, à Taïwan. Il y a une tournée qui est prévue aux États-Unis, au Canada. Comment est-ce qu'on explique un... C'est bizarre comme question, mais comment est-ce qu'on explique un succès pareil? C'est ce qu'on se pose comme question. Ah, vous n'avez pas la solution, hein, c'est ça? Non, on s'est posé la question avec les danseurs et on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que partout où on le joue, les gens se reconnaissent dans cette idée que la danse est universelle et qu'elle est tribale et que même en jouant, je me souviens, c'était en Pologne, on nous a dit mais cette danse... Elle vient chez nous. Voilà, exactement. Mais c'est génial, si tout le monde peut se l'approprier, c'est Ouais. un très bon signe. C'est peut-être ça, vous avez raison. Certainement. L'une des clés du succès, Fouad, on va vous proposer d'entendre cette voix. C'est celle de Kaltoum, évidemment, qu'on surnommait l'astre de l'Orient. C'est l'une des figures centrales de votre spectacle, que vous allez nous présenter d'ailleurs dans quelques minutes sur la scène de Culture Box. Pourquoi cette envie comme ça de vous attaquer à la diva arabe? En fait, c'est toute une histoire. C'est d'abord, ça fait partie de mon enfance. Mon père écoutait Kaltoum tout le temps. Et partout dans le monde arabe, j'entendais cette voix. Alors, je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, voire pas grand-chose. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a quelques années, je me suis dit, un jour, je ferai une chorégraphie ou en tout cas un spectacle sur cette diva parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue chez elle, au-delà de la musique. Fouad, on va continuer de vous raconter à celles et ceux qui nous regardent. Le hip-hop, c'est sa formation de base en tant que danseur. Il est monté à Paris pour étudier à l'université Paris 12 de Créteil pour assurer ses parents. C'est ça, je ne me trompe pas. Il est même titulaire d'un DESS en sciences sociales. Et puis en 2010, il a créé sa propre compagnie qui s'appelle Masala. Le hip-hop, ça fait toujours partie de vos spectacles, mais on sent quand même que vous en avez épuré les mouvements. On se trompe ?
En fait, c'est très juste parce que j'ai commencé avec le hip-hop parce que c'était un espace de liberté. Et puis au fur et à mesure, en rencontrant des nouvelles personnes, en prenant d'autres cours, d'autres formations, mon vocabulaire s'est un peu étoffé. Et oui, c'est dans mon ADN, bien sûr, mais en même temps, pour créer, je crois qu'il faut aussi se nourrir de ce que notre corps a éprouvé. Et le hip-hop en fait partie, mais pas que. L'enseignement de la danse, ça joue aussi un rôle très important dans votre vie. Vous avez travaillé dans différents conservatoires et vous donnez régulièrement des stages en France et à l'étranger. Pendant le confinement, vous avez monté Yes. Yes, c'est un spectacle avec 2 de vos élèves, Yanis et Sébastien. On regarde un extrait. Je vous vois attentif, Denis. Oui. Ça vous parle, ça, non? Ah oui. Quelques sifflements. Ouais, et puis comme ça, c'est l'agencement des mouvements, ça me cause pas mal. Ouais. D'autant que vous le voyez, hein, Denis, c'est un spectacle tout terrain. Vous avez même réussi à le jouer dans des écoles, dans certaines écoles. Oui, on a pu le jouer, on a eu la chance de pouvoir le jouer. Il a été très bien reçu par les enfants. Ouais. Mais alors, comment est-ce que vous êtes adapté à cette crise sanitaire en termes de mise en scène, de réfléchir le spectacle? Alors, on travaille avec ces danseurs depuis quelques années déjà. On se connaît très très bien. Et c'est vrai que ce confinement nous a permis d'avoir un peu de temps, bizarrement, pour travailler ensemble, parce qu'on n'avait pas toujours ce temps-là. Et cette idée de travailler avec ses propres sons, ce souffle dont on avait besoin vraiment, ça a été l'occasion. Donc on s'est dit, allons-y avec ce qu'on a, c'est-à-dire juste de la musique, du rythme et le souffle. Et ça a suffi. Alors, vous allez nous présenter aujourd'hui sur la scène de Culture Box un extrait du spectacle Oum. Vous êtes venu avec 2 danseurs et un musicien qui joue du oud. Vous nous présentez vos danseurs et votre musicien? Alors, Mwendoa Marchand, Samy Blond et moi Nada Germani au oud. Donc un extrait de Oum qui se joue en ce moment. Soyez les bienvenus. La scène de Culture Box est à vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la compagnie Masala d'être venue danser pour nous. Merci infiniment.